Bonjour, ici Stéphanie Etu et en compagnie de Marie-Hélène Rizzi, cofondatrice de l'École d'affaires Pleine Pratique. Cette semaine, la stratégie marketing qu'on veut vous partager, ça va de parler du chemin que votre client doit prendre pour arriver à vous sur votre site Internet. Alors Marie-Hélène, je te passe la parole pour démarrer. Parfait. Alors, cette vidéo aussi est dans le cadre, évidemment, des modules qu'on vous présente et qui vont nous amener jusqu'à la retraite de février, les 5 et 6 février prochains, à Montréal, dans le nord de Montréal, parce que on veut vous donner un avant-goût puis déjà des stratégies qui vont être beaucoup plus expliquées lors de la retraite. Alors, dans le module 2 de notre programme pleine pratique qu'on voit sur plusieurs, en fait sur 12 mois à l'école, il y a un des modules qui vous explique comment tracer, moi j'appelle ça un trajet de transformation pour vos clients. En fait, peu importe quel genre de professionnel vous êtes, vous voulez des clients qui vont avoir énormément de résultats puis qui vont vous référer, qui vont vous donner d'excellents témoignages. Et pour arriver à ça, on doit être stratégique. Et donc, c'est important, avant même de créer une première page de site web, d'avoir une réflexion puis de vous dire, OK, quelle est la première chose que je veux qu'un prospect fasse quand il arrive en contact avec mon énergie? Quelle est la seconde chose que je veux qu'il fasse? La deuxième, la troisième, qu'est-ce qui va l'amener à convertir comme client? Quand il va être comme client, qu'est-ce qu'il va faire comme étape? Etc., etc. Donc, on doit penser à une cascade d'étapes qui va constituer un trajet de transformation. Hein, il va prendre une étape, avoir des résultats, prendre une autre étape, avoir des résultats et de plus en plus travailler avec vous, vous recommander et utiliser vos services. Donc, quand on arrive sur des sites web, l'erreur principale que Stéphanie et moi, on voit, c'est qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bling-bling. Ah, c'est super beau. Les femmes, on est A1 dans le design. Mais on confond design, beauté et efficacité. Parce qu'on aime tellement l'élégance, puis on aime tellement que ça nous ressemble. Or, vous remarquerez à l'international, il y a des sites qui sont horribles, mais qui sont extraordinaires de conversion. Vous allez dessus, vous ne pouvez pas résister de donner votre nom et d'avancer. Pourquoi? Parce que sur chaque page de ces sites-là, il y a une action qui vous est demandée. Pas 10, pas 30. Vous ne partez pas dans le cosmos en cliquant sur une belle image. Vous Avec la restez. petite musique qui part. Oui, avec la musique qui part. Puis là, on ne sait plus c'est quel onglet qui joue sur l'ordi. Donc, euh, donc c'est ça. Alors, une action sur chaque page, c'est de ça dont il est question et de commencer à réfléchir sur le trajet de transformation que vous voulez que vos prospects aillent avec vous. C'est de ça dont parle notre module 2. Et je vais laisser Stéphanie enchaîner pour expliquer davantage. Merci, Steph. Donc, évidemment, le tracé que votre client va prendre, vous devez le penser, c'est très important ce que tu mentionnais, Marie-Hélène, de le penser sur papier avant de le mettre en ligne ou avant de penser même au design de notre site Internet parce que ça va avoir un impact sur la façon que vous allez monter votre navigation, vos pages, qu'est-ce qu'il va y avoir sur le côté ou pas, dans le pied de page. Donc, il faut penser à tout ça sur papier avant de parler à votre graphiste même. Et un petit point qui est très chatouilleux chez beaucoup, il faut aussi surmonter sa peur de mettre des mots sur votre site web. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais il n'y a personne qui lit sur Internet et c'est tellement pas vrai. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez sur Internet? Oui, de temps en temps, vous allez voir des petites vidéos de chats cute, là, ça, on le fait tous, mais la plupart du temps, vous allez sur un moteur de recherche puis vous cherchez de l'information pour aller lire sur un sujet. Donc, on le fait tous, on cherche de l'information sur Internet et ça, pour que vous soyez visible dans les moteurs de recherche, pour que les gens puissent vous trouver, il faut qu'il y ait du contenu sur votre site Internet. Donc, c'est ce qu'on vous amène à développer, c'est d'avoir les bons contenus au bon endroit pour que le chemin par lequel votre client passe fait du sens. Et donc, deux éléments qui sont importants qu'on va voir évidemment plus en détail, c'est d'un, d'avoir des appels à l'action qui sont clairs. Et ça veut dire qu'il faut être très directif. C'est pas de manière méchante, mais de manière clair, il faut que votre client, sur chaque page, sache qu'est-ce qu'il doit faire ensuite. Et ça, il faut lui dire. C'est pas à lui de deviner. Et trop souvent sur les sites web, on s'attend à ce que nos clients devinent et sachent quoi faire ensuite pour nous contacter. Je vois souvent, des fois, dans un bas de page, on va dire
appelez-nous pour réserver ou quoi que ce soit, mais on dit pas il est où le numéro de téléphone, on dit pas. Donc, il faut apprendre à être hyper, hyper précis, de un. Puis, deuxième point que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est qu'il faut aussi garder en tête que c'est pas tout le monde qui arrive sur votre site web en atterrissant sur votre page d'accueil. Il y a beaucoup de gens qui vont arriver sur votre site web à partir des moteurs de recherche et ça veut dire qu'ils vont entrer sur votre site à partir de n'importe quelle page. Ils vont tomber sur la page qui parle de la réponse à la question qu'ils sont en train de se poser dans Google ou dans un autre moteur. Donc, vous devez regarder votre site web aussi en ayant des yeux de quelqu'un qui peut atterrir sur n'importe quelle page un peu hors contexte et voir si cette page-là amène le visiteur au bon endroit. Donc voilà, c'était un peu les stratégies qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Et on vous invite à vous joindre à nous, évidemment, en février si vous voulez pousser plus loin cet apprentissage-là. Et on se revoit entre-temps pour une autre capsule, une autre stratégie marketing la semaine prochaine, dont on va parler du prochain module. Au revoir tout le monde et au plaisir de vous revoir les 5 et 6 février prochains. Ça va être rempli de contenu, d'exercices, de transformation. On n'a jamais offert le programme comme ça en 2 jours. Alors, ça va être avec beaucoup de bonheur qu'on vous retrouve là-bas. Bye! Bye!